Imaginez un peu la scène. On est en août 2024 à Riyad. L'ambiance est électrique. Une salle immense, des néons partout, des écrans géants, des milliers de fans venus du monde entier pour la Coupe du monde de l'e-sport. C'est vraiment la vitrine de la nouvelle Arabie Saoudite, moderne et éblouissante. Et au milieu de tout ça, il y a un homme qui attire tous les regards. Mohammed Ben Salman, ou MBS, le prince héritier. C'est lui l'hôte. Il se dit que c'est un grand fan de jeux vidéo, et c'est lui qui a personnellement mis des milliards sur la table pour que son pays devienne la plaque tournante mondiale de l'e-sport. Ce spectacle, c'est un contraste assez dingue avec l'image qu'on avait du pays, non? Il n'y a pas si longtemps, l'Arabie Saoudite, c'était l'un des royaumes les plus fermés au monde. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et surtout, qu'est-ce que cette métamorphose cache vraiment? Bon, alors pour bien comprendre, il faut s'intéresser à la vision qui se cache derrière tout ça, la vision de MBS depuis qu'il est arrivé au pouvoir. L'ascension de Mohammed Ben Salman, elle a été fulgurante. En 2015, il est nommé ministre de la Défense. Il n'a que 30 ans. Et dès le départ, son objectif est super clair. Il veut en finir avec l'image poussiéreuse et conservatrice du royaume. En 2017, il devient prince héritier. Et là, c'est vraiment lui l'homme fort du pays. Avant MBS, le royaume était richissime, c'est vrai. Mais il était aussi très, très fragile. Pourquoi? Parce que son économie reposait presque entièrement sur le pétrole. En 2014, l'or noir, c'était 40% de son PIB. Pour donner une idée, aux États-Unis, qui sont pourtant le premier producteur mondial, ce chiffre est en dessous de 1%. C'était une dépendance intenable sur le long terme. La réponse de MBS à ce défi, c'est la Vision 2030. C'est un plan gigantesque pour tout refaçonner. Pas seulement l'économie, mais aussi l'image du pays. On mise tout sur la tech, la finance, les énergies renouvelables et bien sûr, le tourisme et le divertissement. Et les changements, ils sont spectaculaires. Les cinémas qui étaient fermés depuis 35 ans ont rouvert leurs portes. Des stars mondiales comme David Guetta ou Justin Bieber viennent y faire des concerts géants. Et surtout, les femmes ont maintenant le droit de conduire et de voyager. C'est une vraie révolution sociale, même si le système de tutelle masculine, lui, n'est pas encore totalement aboli. Cette stratégie, qui consiste à moderniser par le divertissement et le sport, eh bien, elle a un nom, même s'il n'est pas officiel, le sport washing. L'idée, elle est assez simple. On utilise l'attrait universel du sport pour se donner une image positive et, au passage, faire oublier les aspects un peu plus sombres du régime. Et pour ça, MBS ne regarde pas à la dépense. L'exemple le plus fou, c'est le salaire de Cristiano Ronaldo. 200 millions d'euros par an juste pour le faire venir. Après le foot, il y a eu la Formule 1, le golf, la boxe. Le royaume investit des sommes colossales pour devenir incontournable. Mais le symbole ultime de cette vision, c'est Neom. C'est un projet complètement fou. Une région futuriste, grande comme la Belgique, en plein désert. Et sa pièce maîtresse, c'est The Line. Une ville de 170 km de long, sans voiture ni route, où tout se ferait à pied ou en train ultra rapide. Une utopie technologique en somme. Sauf que, derrière cette façade de modernité et ces projets pharaoniques, se cache une réalité bien plus sombre. Et c'est là qu'on découvre l'autre visage de l'Arabie Saoudite de MBS. Le 2 octobre 2018, le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, critique du régime, entre au consulat saoudien d'Istanbul. Il n'en est jamais ressorti. Après avoir nié pendant des semaines, Riyad a fini par admettre qu'il avait été tué. Et selon la CIA, c'est bien Mohammed Ben Salman qui aurait personnellement ordonné son assassinat. Cette affaire, ça a été la première grosse fissure dans la belle image que le prince essayait de construire. Il faut se souvenir qu'en 2018, cette même année, une réforme historique était célébrée dans le monde entier. Les femmes saoudiennes obtenaient enfin le droit de conduire. Mais voilà le paradoxe, et il est vraiment troublant. En parallèle, Loujain Al-Hathloul, l'une des militantes qui s'est battue pour ce droit de conduire, a été arrêtée, emprisonnée et, d'après sa sœur, torturée. En gros, elle a été punie pour avoir défié l'autorité, alors même que le régime mettait en place la réforme pour laquelle elle s'était battue. Et le cas de Loujain n'est malheureusement pas isolé. Tout ça fait partie d'un vaste système de répression. On parle de milliers de caméras à reconnaissance faciale qui quadrillent les rues. En ligne, un simple like peut vous coûter des décennies de prison. Comme il n'y a pas de code pénal écrit, la justice est complètement arbitraire. Et les exécutions ont carrément doublé en un an. Le contrôle est total. Alors comment on concilie ces deux visages, le réformateur visionnaire d'un côté et le dirigeant autoritaire de l'autre? Eh bien en fait, ce n'est pas une contradiction. Ce sont les deux phases d'une seule et même stratégie très, très calculée. Le mot-clé ici, c'est le soft power, la puissance douce. C'est l'heure d'obtenir ce qu'on veut, non pas par la force, mais par la séduction. En organisant des événements mondiaux, en investissant massivement dans la culture, le sport, MBS rend son pays attractif. Cette stratégie de séduction,
Elle passe aussi par la diplomatie. L'Arabie saoudite se positionne maintenant comme un médiateur clé. Que ce soit pour le Soudan, Gaza ou même le conflit ukrainien, c'est Riyad qui accueille les négociations. Elle joue la carte de la neutralité, parle avec tout le monde, les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Iran, sans jamais choisir de camp. Cet activisme diplomatique, ce n'est pas juste pour l'image. Un monde stable, ça garantit un marché du pétrole stable et donc des revenus qui rentrent. Et surtout, pour ces projets fous, MBS a un besoin vital: attirer les investisseurs étrangers. Et soyons honnêtes, personne n'investit des milliards dans une région instable. Et les besoins financiers sont colossaux. Rien que pour Neom, le coût officiel, c'est 500 milliards de dollars. Mais selon la presse, le coût réel pourrait dépasser les 8000 milliards. Pour financer un rêve pareil, l'argent du pétrole ne suffit plus. Il faut absolument attirer l'argent des autres. Et c'est là que toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Les deux visages de l'Arabie saoudite, le moderne et le répressif, finalement, ils ne s'opposent pas. Ils servent un seul et même objectif. C'est une stratégie sur deux fronts. À l'international, on projette l'image d'un pays moderne, stable, pour attirer les investissements et gagner en crédibilité. Et sur le plan intérieur, les réformes et les divertissements servent à contenter une population très jeune et à éviter les soulèvements, pendant que la répression brutale, elle, élimine toute forme de contestation. C'est un double jeu parfaitement maîtrisé. Au final, chaque réforme, chaque concert, mais aussi chaque arrestation et chaque exécution, est un acte calculé. Tout est pensé pour servir les intérêts d'un seul homme, Mohammed Ben Salman, et pour graver son nom dans l'histoire comme celui qui a transformé un royaume figé en une véritable puissance mondiale. Il reste une question quand même. Dans notre monde hyper connecté, où tout finit par se savoir, combien de temps est-ce qu'un double jeu pareil peut tenir? C'est tout le pari, très risqué, de Mohammed Ben Salman.